Vous voulez des conseils qui vous permettent d'avoir une bonne posture et ça prend que quelques minutes. Tout est dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez si le contenu vous plaît. Vous en avez fait la première chaîne de santé en France et je vous en remercie du fond du cœur, ça m'encourage à vous faire encore plus de contenu. Et petit rappel, Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme, un site de téléconsultation sur lequel on peut trouver plusieurs types de médecins spécialisés, comme des médecins spécialisés dans le domaine de l'obésité, des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle, problèmes d'érection, d'éjaculation, etc. Des médecins spécialisés dans le domaine du sommeil, chute de cheveux, bref, différents types de problèmes. Quand on a ce genre de problème, c'est parfois un peu difficile de consulter, donc je vous conseille de consulter en ville ou de téléconsulter si c'est plus facile pour vous. Charles.co a été fait pour faciliter cette démarche. Il suffit d'aller sur le site, de choisir pourquoi on souhaite consulter, de remplir le questionnaire médical et ensuite de se laisser guider par ce que le médecin vous dira lors de la téléconsultation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la posture. Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé dans d'autres vidéos, comme par exemple les vidéos sur la meilleure position pour dormir. Bon, les meilleures positions pour avoir des rapports sexuels, mais ça, c'est pas de la posture, c'est pour la sexualité. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils simples, pratiques à appliquer pour garder une bonne posture. Vous l'avez sûrement remarqué, on est nombreuses et nombreux à se tenir et on baisse un tout petit peu les épaules et la tête, surtout si on a un travail de bureau. Et dès qu'on sent que ça tire un peu dans le cou, ça tire un peu dans le dos, dans les épaules, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je viens de faire là, en fait. On s'étire, on sent mieux, et puis quelques minutes après, hop, c'est reparti. Comment faire pour éviter cette mauvaise posture, qui n'est pas seulement pour donner une bonne allure de nous? D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, il y a plusieurs études qui ont été faites qui montrent que le fait d'avoir une bonne posture améliore indirectement notre confiance psychologique en soi-même. Et évidemment, le fait d'avoir une bonne posture évite les problèmes de vertèbres, les problèmes musculaires, d'arthrose accélérée au niveau vertébral, au niveau cervical ou du dos, ou simplement des douleurs ou des fatigues supérieures à ce qu'on est censé avoir. Voici mes 8 conseils, et le dernier, c'est vraiment le conseil qui prend que quelques minutes et que vous pouvez faire tous les jours. Premier conseil, adapter la position pendant le sommeil. Allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur la meilleure position pour dormir. Pourquoi je parle de la position pendant le sommeil? Parce que c'est la position pendant laquelle on reste le plus longtemps sur nos 24 heures. Or, si on a une mauvaise position, nos vertèbres peuvent prendre, et nos muscles peuvent prendre des mauvaises postures qui seront difficiles à corriger. Le mieux, c'est ce que conseillent les spécialistes des vertèbres, le mieux c'est la position allongée sur le dos sans oreiller, ça c'est le mieux pour nos vertèbres, nos cervicales, nos dos et notre posture. Mais pour la respiration et également sans trop abîmer la posture, le fait de dormir sur le côté, mais à condition d'avoir l'oreiller adapté et la position adaptée au niveau du bassin et des jambes. Allez voir la vidéo sur les positions du sommeil, vous comprendrez mieux. Deuxième conseil, mettre le téléphone devant le visage et pas le visage sur le téléphone. Je vous explique ça. Je pense que la plupart d'entre nous, pour regarder leur smartphone, regardent de cette façon. On est d'accord. Or, en faisant ça, on a les épaules qui sont pliées, les cervicales qui sont pliées, la tête est lourde, et donc ça va tirer sur les muscles et les cervicales. Et on sait, les rhumatologues commencent à alerter, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes des cervicales liés uniquement à cette position et du smartphone. Comment on fait? On le positionne devant nous et on lit. On s'allonge sur le dos et on lit au-dessus de nous. On s'allonge à plat ventre et on lit devant nous. En plus, comme cette position n'est pas la plus confortable de regarder comme ça, au début, pas confortable, ça va vous obliger à ne pas rester longtemps sur votre smartphone et ça va vous obliger à travailler votre tonus, voire votre gainage, pour pouvoir regarder le téléphone. Conseil numéro 3. Adapter la position de l'ordinateur aussi. Par exemple, si je suis assis à mon bureau et que mon ordinateur est là, ça va m'obliger forcément à baisser la tête et me pencher pour pouvoir voir l'ordinateur. Par contre, si j'abaisse un peu ma chaise ou je soulève un peu l'ordinateur, il va être en face de moi. Et là, ça va m'obliger à garder une posture droite. Numéro 4, faire du sport. Pourquoi le fait de faire du sport corrige? Premièrement, ça enlève les tensions musculaires, ça renforce les muscles qui, eux, vont permettre de garder un bon tonus au niveau des vertèbres et au niveau des articulations. 5e conseil, amusez-vous de temps en temps en marchant. À marcher, comme si vous aviez un livre sur la tête. Vous avez déjà vu dans le passé les mannequins, on leur apprenait, les princesses, on leur apprenait à marcher comme ça. En fait, ça oblige à garder la tête haute sans trop la baisser et ça oblige indirectement à garder le dos assez droit et les épaules assez droites. C'est rare d'avoir un livre sur la tête, de le maintenir comme ça en étant penché. En général, on corrige toute la posture. Donc en marchant, imaginez que vous avez un livre sur la tête et ça va vous obliger automatiquement à corriger votre posture. Numéro 6, le matin. Je vous conseille de faire un exercice pendant 2-3 minutes pour étirer toutes les zones intervertébrales
et allonger la posture vers le haut et en même temps corriger la posture du dos et des cervicales. L'exercice est le suivant. Vous mettez vos bras vers le haut et vous allez tirer vers le haut comme si quelqu'un vous a attrapé les mains et vous a accroché. Et il vous tire, il vous tire, il vous tire, il vous tire. Et vous allez sentir que ça tiraille dans les épaules, dans les cervicales, un peu dans le haut du dos, un peu dans le bas du dos. Vous restez dans cette position comme si vous étirez vers le haut, vers le haut, vers le haut. Vous restez comme ça 30 secondes à 1 minute, puis vous relâchez. Faites le test. Faites pause sur la vidéo. Faites le test. Et vous allez voir que juste après, vous vous sentez comme libéré de quelque chose et comme si vous étiez naturellement debout, en tout cas le buste relevé, sans avoir à faire un effort autre que l'exercice que je viens de vous donner. 7e conseil, le soir, je viens de vous dire quoi faire le matin. Le soir, vous pouvez faire l'exercice, non pas vers le haut, mais vers la droite et la gauche, avec un bâton, ou si vous n'avez pas un bâton sur la main, avec une cordelette comme ce que j'ai là, vous allez tenir la cordelette et vous allez vous pencher sur le côté. Alors idéalement, les bras complètement tendus, et vous penchez d'un côté, de l'autre. Le but, c'est quoi? C'est que là, je sens ça bloque. Et ben, je tiens la position et j'essaye d'aller 1 mm de plus, 1 mm de plus, 1 mm de plus, jusqu'à sentir que j'ai été au maximum de ce que je peux. Vous faites ça tous les soirs, ça prend 2-3 minutes, et pareil, vous allez sentir que ça libère de quelque chose. Et mon 8e conseil, si vous n'avez pas le temps de tout ce que je vous ai dit, vous faites ce que je vais vous donner comme astuce maintenant. À chaque fois que vous y pensez, dans la journée, idéalement 2-3 fois dans la journée, mais ça prend que quelques minutes sur toute la journée, que vous soyez assis ou debout, en train de travailler ou en train de marcher, en train d'attendre quelque part. Ce que vous faites, c'est, on peut le faire ensemble, et vous me dites si ça marche pour vous. On rentre les fesses, on rentre un peu le bas du ventre, on sort la poitrine, on ouvre les épaules, et on soulève la tête comme si on voulait montrer qu'on était plus grand. Et on tient cette position, donc les fesses serrées, le ventre rentré, la poitrine sortie, les épaules ouvertes, et on tient vers le haut. Ça tire partout, hein. Ben, ça, c'est le signe que vous n'avez pas l'habitude de vous tenir de façon droite et que vous avez l'habitude de vous tenir de façon plutôt vers le bas ou plutôt un peu encombré. Faites cette technique-là plusieurs fois par jour. Essayez. Le but n'est pas de tenir 2 secondes, c'est de tenir 30 secondes à 1 minute au moins et ensuite vous relâchez. Et quand vous relâchez, vous allez sentir que naturellement, dans les heures qui suivent, en fait, vous vous tenez plus facilement droit avec une bonne posture sans forcément faire d'effort. Faites le test et dites-moi dans les commentaires si ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez testé. Si vous avez d'autres astuces, partagez-les avec nous. C'est toujours intéressant de partager nos connaissances. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Je vous rappelle, si vous avez des problèmes de santé, ne les laissez pas traîner. Consultez des médecins en ville. Téléconsultez si c'est plus facile pour vous. En tout cas, ne laissez pas traîner des mois et des mois à vous dépatouiller tout seul. Je vous donne rendez-vous très vite pour plein d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.